fonctionnaire, après avoir acheté son œuvre, appela ses amis Ryan, dompteur de lama péruvien, et Juanito, éleveur de chèvres brésilienne. Salut Mouloud, ça va? Tu vas bien? Salut les gars, ça va? Bon, t'as quoi à nous montrer? Asseyez-vous alors, je vais chercher l'œuvre. Dépêche-toi de me la montrer car j'ai une chèvre qui va bientôt mettre ma. Tu viens de poser une poubelle là? Oui, cette œuvre vient de mon pays, le Cameroun. L'artiste s'appelle Goulou Goulou. C'est assez original quand même. Mais c'est de la merde. Dis Mouloud, ça t'a coûté combien cette merde? Ce chef-d'œuvre ne m'a coûté que 250 000 euros. Quoi cette merde? Tu me charries là? Non, cette œuvre est fantastique. Je ne sais pas ce que je trouve de toute beauté dans cette œuvre là. Si vous ne comprenez pas cette œuvre, cela me fait beaucoup de peine. Attends Mouloud, tu as acheté cette poubelle à 250 000 euros? Mais t'es malade? Ça me sort pour les trous de nez, est-ce que tu as acheté cette merde? Écoute, si tu n'es pas content, c'est comme ça. Comment t'as trouvé cet argent avec ton vieux salaire de fonctionnaire? T'as un problème contre les fonctionnaires, grosse chèvre? On se calme, on se calme. Non, je ne me calmerai pas. Vous me saoulez tous. Cette poubelle est magnifique, point. Mais c'est de la merde, un peu comme toi. Quelque chose à dire sur mon physique? Bon, stop, on va pas s'engueuler à propos d'une poubelle. Mais si, cette poubelle elle est moche, elle aussi. Ah, tu vas voir qui c'est le moche. Arrêtez. Ils ont pas commencé. Vas-y, vas-y. De toute façon, tes gens étaient moches, même ton ex-femme, je l'ai chopé plusieurs fois. Quoi? Dis-moi que c'est pas vrai, Juanito. Bon, c'est vrai qu'on est déjà passé dessus, mais ça c'est du passé. C'est Là. du passé ça. T'as jamais remarqué que ton enfant était métisse? Non. T'as jamais remarqué? Bon, ça suffit maintenant, on va arrêter tout ça, que ça se termine. Ouais, t'as raison. On se casse. Attends, vas-y, recommence. C'est lundi soir quand on rejoint Julie pour aller chez Marguerite pour qu'elle nous montre sa nouvelle œuvre d'art juste avant de passer à table. Bonjour Marguerite. Oh, salut les filles. Bon alors, tu nous la montres cette œuvre? Oui, j'arrive. Vous allez voir, elle est magnifique. D'accord, mon papa. Alors, comment vous la trouvez? Tu vas me dire que c'est ça ton œuvre. Bah si, pourquoi? C'est une fourchette, t'en as plein dans ton tiroir. Oui, mais c'est pas une fourchette banale, Rose. Celle de Fontenay Duchamp. Simple question, tu l'as payé combien? Pas beaucoup, simplement 5 000 euros pour cette œuvre. 5 000 euros? Mais t'es malade. Mais tu t'en rends compte, c'est du body made. Et alors? C'est une fourchette Marguerite, une fourchette. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas son argent, c'est le sien, alors arrête. Merci Julie. Et puis, tu t'y connais rien là, donc arrête de critiquer un peu. Mais tu appelles ça de l'art? Tu es complètement folle. Eh oui, c'est bien de l'art. Quand je te dis que tu n'y connais rien, c'est pas pour rien. Mais on peut manger avec ou pas? Mais non, tu es folle. Et elle va te servir à quoi alors? Mais c'est un objet de valeur, alors je vais sûrement l'encadrer, voyons. En plus, étant en chômage, acheter un objet de valeur aussi cher. Rose, je t'ai entendu alors pas la peine de chuchoter. Et puis ça te fait quoi? Julie te l'a dit, ce n'est pas ton argent, alors arrête un peu. Bon, j'ai faim moi. Oh, tu nous énerves toi aussi, hein? Bon, mais c'est comme ça, je m'en vais, ciao. Je m'en débarrasse. La seule qui me comprenait. Mais arrête Marguerite, y'a rien à comprendre. Quoi, imbécile? Tu me prends entre... Ouh. Tu me parles autrement, s'il te plaît? Bon, tu sais quoi, tu m'as coupé l'appétit, j'ai même plus envie de manger avec toi. Reste avec ta fourchette. Ouais, voilà, salut. Très bien. Le pervers, Marie-Charlotte, la bourgeoise, et Yasmine, la fille de quartier. Ça se passe dans un parc et il y a une statue devant nous nue, avec des formes très généreuses. Vas-y. Et sinon, la statue en face, vous la trouvez comment? Trop dénudée, c'est haram. Avec des mots français, Yasmine, ça donne quoi? Ça veut dire que c'est pas bien. Ah ouais, c'est parce que les Arabes ils ont la burqa. Vas-y, Et toi suis-moi. Dominique, tu la trouves comment? Oh, elle a des formes tellement folles que ça m'excite et en plus, elle est nue alors. Non mais parle mieux de ta bouche, toi. T'es malade dans ta tête. J'approuve les propos de Yasmine, parle mieux de la femme. Je dis ce que je pense, elle m'excite. Quoi? Oh, parce que je suis qu'un hétéro et une passion pour les femmes. Comment ça, une passion? Tu kiffes la pierre? C'est qu'une statue, comme toi. Laisse tomber, vous pouvez pas comprendre. Non mais comment tu peux éprouver du désir pour une statue en pierre? Mes filles, regardez-moi ces formes si généreuses. Ah, des grosses fesses bien bombées, des seins bien longs, et qui ne tombent pas en plus. Ouais, je suis d'accord, t'es plus passionnant, je sais pas quoi là, c'est être pervers. Ouais, tout à fait, c'est une maladie, c'est pas bien de penser ça.
Qu'est-ce que ça en sait, toi? Tu dois pas trop fréquenter les musées. Pas besoin d'aller dans un musée pour savoir c'est quoi l'art. Pardon. Là, pour être... Attends. Là, pour être bien, la sculpture, elle est bien. Ouais, peut-être, mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas de l'art. L'art, c'est beau, l'art, c'est esthétique, l'art, c'est dans un musée. Pas besoin d'aller dans un musée pour savoir c'est quoi l'art. Qu'est-ce que t'en sais? Toi? Tu dois pas trop fréquenter des trucs. Tu dois pas trop fréquenter les musées. J'ai déjà dit. Tu la trouves jolie, toi, Yasmine, la statue? Ouais, j'aime bien. Car déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de fabriquer ça. Sartek, hein. Sa statue a des reliefs, elle est bien faite et perfectionnée. Ah non, je trouve pas. Elle est juste bien sculptée. Ça pourrait être bien sculpté, elle est bien, oui. Ouais, mais c'est pas de l'art, hein. Mais arrête ça. L'art, c'est la Joconde, c'est Picasso, c'est pas une vulgaire statue dans un parc. Moi, je trouve juste que ces formes sont belles. Pas de l'art, de la statue. Vas-y, on a compris, Léa. Tu kiffes les formes, ok. Mais ce n'est pas une raison pour faire comme on parlait. Et toi, mes Joconde, tu connais rien, regarde comment tu te sapes en mode bourgeois. Arrête de parler sur ce ton, ça me vexe, je vous laisse, au revoir. Bon, mais moi, je vais appeler Margot pour savoir ce qu'elle fait de sa nuit. Vas-y, ciao. Tout à coup, dans une rue vivante et éclairée, une vitrine très sombre avec un néon blanc dans le fond attira les trois filles. Curieuse, elle décida d'y entrer. Regardez cette vitrine, elle sent intrigante. Bah, c'est Léa. une vitrine, quoi. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre, ça vous dirait de rentrer? Bah ouais, vas-y, on y va si tu veux. Il est hors de question que je rentre dans ce lieu sinistre. Clémence eut une voix légèrement effrayée. J'ai un peu peur, mais je te suis. Vous allez quand même pas oser me laisser seule. Bah, t'as qu'à venir. Clémence et Leslie rentrent dans le magasin. Elisabeth reste seule dehors, devant la porte, en regardant Leslie et Clémence partir. Leslie rentre, la première est suivie de Clémence. Elisabeth parle à son chien. Trempe pas, mon bébé, maman est là. Quand tout à coup la porte se ferma d'un coup sec. Oh, arrête de gueuler comme ça. Mais pourquoi t'as fermé la porte? Vas-y, c'est malin, je vois même plus où je marche, moi, maintenant. Mais je t'assure, c'est pas moi! Elisabeth surgit d'un coup dans le magasin. Mais que vous arrive-t-il? Mais que vous arrive-t-il? Vous avez fait peur à moi et à mon bébou. Leslie bloqua la porte avec sa sacoche. Les trois filles s'aventurent dans le long couloir sombre. Clémence aperçoit une statue au fond du couloir. Je la trouve fabuleuse, cette statue. Les filles. Elle est abstraite, drôle et à la fois étrange. Bon, ça ressemble à rien, ton truc, là. Hein. J'espère bien que tu rigoles. Je trouve cette chose ignoble. Jamais je mettrai cela chez moi. Cela a dû être fait par des paysans ou quelque chose comme ça. Pour moi, ce n'est pas de l'art. Cette sculpture est abstraite, Elisabeth. Il faut avoir de l'idée pour faire ce genre de choses, comme tu dis. Tu trouves ce truc artistique, toi. Une tête de chien avec une queue de cochon. Oh, c'est vraiment une de cette sorte d'animal empaillé. Mais non, il y a aussi des oreilles de lapin, un corps d'autruche et même des sabots de cheval. C'est original. Vous y connaissez vraiment rien à l'art. Hein. Bah, c'est quoi l'art? L'art, c'est un peu comme une trace sur Terre, une preuve de notre existence, quoi. Pour moi, l'art, c'est que pour les personnes riches. Les personnes un peu comme moi, quoi. Bah, ça va, tu te prends pas pour n'importe qui, toi. Hein. Excuse-moi d'avoir de l'argent. Peut-être que tu as de l'argent, mais vous avez aucune culture artistique. Toi, t'es jamais allé dans un musée, et toi, à part ton shopping et ton clébard, tu ne penses à rien d'autre. Si je trouve cette culture jolie, c'est mon avis, et si je veux la mettre chez moi, je n'ai pas besoin de vos avis, en sachant que vous y connaissez strictement rien à l'art. De toute manière, cette sculpture ne doit même pas coûter 1 franc. Bah, de toute façon, y a pas de prix. Hein. Une personne descend d'un escalier arrive. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, là, vous trois? Sortez d'ici au plus vite, il n'y a rien à vendre. Allez, sortez. Allez, allez. Bouge. Les trois filles partent et la scène se finit. L'histoire se passe dans un restaurant chic de Paris. Trois amis se retrouvent pour manger, mais une sculpture de restaurant va les faire débattre. Salut. Dis donc, toujours en retard, celle-là. T'inquiète, elle doit être avec un mec comme d'hab. Oh la vache, les filles! On n'est jamais croire ce qui m'est arrivé! On sait, t'as rencontré un mec, tu l'as trouvé beau, tu lui as donné ton numéro comme d'hab. Ah non, mais pas du tout, c'est pas comme ça, quoi! Il m'a fait la bise, quoi, c'était professionnel! C'est sûr, c'est pas
fusionnel plutôt. Ouais, peut-être, mais ça m'a fait plein d'arc-en-ciel dans la tête. Bref, au revoir. Ouais, je vais aller commander. T'as vu, la déco, elle est belle, hein. Ah ouais, t'as grave raison. Ah, putain, t'as vu, ils ont mis un truc, un bout de ferraille au milieu du resto. Hein. C'est bête ou quoi? C'est une sculpture. Ah, t'appelles ça une sculpture, toi? Hein? Constance, est-ce que t'appelles ça une sculpture, toi? Bah oui, c'est une sculpture géométrique, réfléchis un peu. De la géométrie en sculpture, c'est comme de la merde en boîte, c'est nul. Comment peux-tu juger cette œuvre géométrique parfaite qui utilise à la fois l'arithmétique et la gravité juxtaposée? Je comprends rien, mais moi je vous laisse vous débrouiller. Attends, quoi. Moi, je prends un tube de colle et je te fais la même chose. T'as le cerveau qui colle aux parois pour dire des inepties pareilles. C'est de l'art. L'art ne s'explique pas, elle se ressent. Mais t'es bête ou quoi? Le cerveau il est forcément collé à la paroi. Sinon, on serait tous des blocs. Tu vois la sculpture là-bas? Elle vaut 2 fois plus que toi. Oh ouais, c'est bon, vous allez pas vous embrouiller pour une histoire de sculpture. Oui, Ouais, t'es toi, pas t'es dans la conversation, pourquoi tu parles? parles? Non mais au pire, si je vous dérange, je me casse, hein. Ah, mais moi, c'est comme ça, je me casse, salut. Hein. Ah bah pour la peine la même. Mais j'ai commandé!